Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Le temps est venu de déterrer notre première œuvre infâme. Si vous avez vécu l'année 1958, voire l'année 1960, vous avez peut-être connu la première adaptation de The Blob avec Steve McQueen, sortie sous le nom de Danger planétaire dans les pays francophones. Pour les plus jeunes, vous avez peut-être connu l'adaptation en 1988 ou encore sa parodie dans les Simpsons spécial Halloween numéro 17. Maintenant que vous êtes familiarisé avec notre extraterrestre gélatineux et gluant, nous allons parler de son cousin éloigné à base de substances crémeuses. Donc ce soir, nous regardons un film de Larry Cohen qui s'appelle The Stuff. Larry Cohen, de son vrai nom Lawrence J. Cohen, est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le 15 juillet 1941 à New York, pour ne pas confondre avec les frères Cohen. Il est principalement connu pour plusieurs séries B d'horreur et de science-fiction bas budget inventif, mêlant à la fois suspense policier et commentaires satiriques sur notre société. Bien que pas très prolifique dans son écriture, c'est un scénariste qui s'est retrouvé vite recherché pour le petit écran, en initiant à partir de 1967 la série télévisée Les Envahisseurs. Il est principalement connu pour 18 longs métrages, dont Le Monstre est vivant, L'Ambulance ou Serial Autostoppeur, sorti chez Massens Horror. On notera aussi la sortie de plusieurs épisodes de Columbo, la trilogie Maniac Cop ou encore principalement Fun Game en 2002. Pour cette émission, nous sommes intéressés à son 12e long métrage, sorti en 1985. L'unique écrit, réalisé et produit par sa personne. The Stuff est donc un film d'horreur américain sorti directement en VHS aux États-Unis et distribué en France qu'à partir de l'an 2000 avec sa sortie en DVD. Malheureusement, celle-ci s'est retrouvée vite épuisée et nous avons dû attendre une nouvelle parution en 2011. Le rôle principal, quant à lui, est donné à Michael Moriarty, un scénariste et acteur américain principalement connu dans les années 70 pour plusieurs rôles à succès. On lui compte aujourd'hui un total de 85 rôles à travers plusieurs films, séries télévisées et mini-séries. Quant à sa partenaire, le second rôle fut donné à une actrice bien moins connue, Andrea Marcovicci. Elle poursuivit sa carrière à travers plusieurs séries télévisées et feuilletons télé au courant des années 70. Malheureusement, on n'en retiendra pas grand-chose. Nous allons maintenant parler du film en lui-même. The Stuff est donc un produit révolutionnaire dans la catégorie des desserts. Personne ne connaît sa composition et pourtant il fait fureur. Les concurrents engagent alors un espion industriel pour en découvrir son secret. Durant son enquête, il s'aperçoit que celui-ci n'a rien de bon, il se donne alors pour mission de le détruire. Nous suivrons donc les péripéties de David Rutherford, l'espion à la troisième jambe. Mes souvenirs. Cette bonne vieille terre nous donne la chance. Nicole Kendall, notre thermomètre portatif. Oh, excuse-moi, je suis un rien sentimental. C'est un truc qui m'a passé. Allez, revenons-en à nos moutons. Vous allez vous rendre utile, chérie. Jason le destructeur. Et pour finir, Chocolat Charlie, l'homme au point d'acier. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une chose dont je raffolais, l'ice cream. J'aurais tout fait pour en avoir. Je pensais que ça durerait toute la vie, et bien pas du tout, il y a mieux. Bien meilleur. Et ça s'appelle Stuff. Ça me donne envie, hein. J'aurais pas dit mieux. Commençons calmement par les premières apparitions inopinées. Que fait cet homme en Bermuda, au beau milieu d'une réunion PDG, sachant que l'un d'entre eux essaie de dissimuler?
Laissez-moi deviner, nous n'avons aucune possibilité d'y fourrer notre nez. Le secret est trop bien gardé. Personne ne peut pénétrer dans la firme. Parfaitement, et c'est pour ça que j'ai dit à Mae de venir. Dites-moi, êtes-vous sûr que nous ne risquons rien en faisant de l'espionnage? Bref, continuons. Ah, tiens, bonjour l'équipe technique. D'ailleurs, merci pour votre intervention suivante. Pourquoi en rajouter? Comme si nous allions manquer de possible. En parlant de supermarché, on peut remarquer que cette scène est un vrai fourre-tout pour tous les placements de produits, mais ce ne sont pas les pires. Le plus voyant d'entre eux se situe un peu plus tôt dans l'histoire. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'y ait aucune loi qui les oblige à révéler ce qu'il y a exactement dans leurs satanés produits. Nous ne pouvons rien faire, ils sont protégés par la FDA, elle défend leurs droits. La même loi protège Coca-Cola, on n'a jamais trouvé exactement la formule. Nous allons maintenant parler des effets néfastes de notre produit préféré. Tout d'abord, il a ravagé la cervelle de la mère de Jason, et ce n'est pas le pire. Il peut aussi influencer sur les lois physiques universelles. Elle peut influencer sur la gravité, soit, mais ce n'est pas le plus fort. Elle permet aussi la résurrection, mais uniquement les moustachus. Quelle merveilleuse idée que de se cacher dans un camion citerne. En plus de cela, son dernier repas fut la mousse à raser de la veille. Bref, Jason n'est pas très futé, et on connaît le personnage qui l'influence le plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? J'arrive pas à en croire mes yeux. Directement du producteur au consommateur. Voyons, tu veux dire qu'ils fabriquent rien? Mais c'est impossible, voyons, impossible. La preuve que non, ils ne font qu'aspirer cette substance. Et la seule façon de prouver ce que j'avance, c'est de piquer un camion. Juste, non. Ce n'est pas parce que c'est transporté dans un camion citerne que ça provient nécessairement de la source. Sinon, on ne consommerait plus grand chose. A noter que ces deux-là ne sont que des cas isolés. Mais nous avons trouvé un troupeau. Vous faites partie de l'armée? Nous sommes l'unique armée d'élite de ce pays. Payez les taxis, laissez-leur un pourboire et demandez un reçu. Oui, colonel. Y a pas de résistance. Ils étaient pas armés. Même armés me font pas peur. Rien n'a jamais fait peur à un Américain. Au moins celui-là, c'était un humain. The Stuff fait partie de ces films purement années 80, avec un scénario complètement dingue sur le papier, des effets spéciaux à hauteur de leur budget et des acteurs plus ou moins convaincants. Son histoire, qui peut en buter certains, n'est pas particulièrement mauvaise, mais elle souffre de longueur et d'importantes facilités scénaristiques. Il trouve une critique envers la société de consommation qui aurait pu être plus approfondie, voire plus impactante. Bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans une prochaine chronique de la face cachée du cinéma. Laissons maintenant Chocolat Chief Charlie vous dire le mot de la fin.